Bonjour Stéphane. Bonjour Claudia. Eh bien écoute, je suis vraiment heureuse de te recevoir dans ce sixième épisode du podcast qui a vu le jour cette année, qui s'appelle Les hommes que j'aime. Les hommes que j'aime, pourquoi? Parce que plus j'anime ce podcast, plus je commence à comprendre pourquoi j'ai proposé ça. Et effectivement, ça s'adresse à des hommes avec qui, bah, la- toi par exemple, on a partagé un bout de chemin dans le cadre d'une formation. On a passé 3 années à l'EFAT, l'école française d'astrothérapie. Et puis, ben voilà, ce sont des formations qui nous amènent à accompagner l'autre. Mais durant ces 3 ans, on vit des choses, on se transforme, on se rencontre, pour le coup, dans des espaces de vulnérabilité, d'authenticité. Et donc, voilà, nous, on se connaît comme ça, même si peut-être on ne se connaît pas à ce point-là dans nos histoires respectives, mais on s'est vu bah, pour le coup, dans nos vulnérabilités, dans certaines dimensions, et j'ai été touchée donc de cette rencontre avec toi, et ça me donne envie de te donner la parole et, euh, et voilà, d'offrir cet espace pour nous deux, pour toi, et pour ceux qui nous écoutent, et puis voilà, tu es aussi là avec des choses à offrir, à proposer au monde, et c'est ça qui me plaît. Je vais pas trop développer. L'idée, c'est ça, c'est de partir sur ce principe des hommes. Quand même, je continue à parler parce que j'ai pensé à ça. Je vois que c'est des hommes dont tu fais partie, qui me touchent justement de par cette capacité à accueillir cette dimension vulnérable. Et puis, sans forcément rentrer dans les détails, bah, de voir que le chemin et l'espace où tu es aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard et que bah, y a eu voilà un parcours, des événements de la vie qui ont amené cette recherche, cette quête de connaissance, cette quête de conscience, plein de choses comme ça. Donc, bah voilà, merci Stéphane d'être ici. On est parti pour 1 heure ensemble. Et pour commencer, est-ce que, bah voilà, tu veux bien te présenter? Eh bien, merci Claudia déjà de cette proposition, de cette offre, enfin cet espace-là de parole. Effectivement, on s'est rencontrés à l'EFAT. Ça a été une formation très riche au niveau contenu pédagogique, mais aussi au niveau vécu humain, quoi, entre guillemets, les partages, enfin, les partages d'expériences, les tranches de vie, les découvertes, voilà, tout ce qui a été mis à jour. Et effectivement, ça marque, ça laisse une trace. On n'oublie pas les gens avec qui on a vécu ça. Donc merci encore à toi pour ouais, cette- ce temps-là, cet espace-temps. Alors, ben, voilà, je m'appelle Stéphane Klein, donc je suis astrothérapeute maintenant, installé à mon compte depuis quelques années. Donc, j'accompagne les gens grâce à l'astrologie, avec aussi la psychogénéalogie. J'accompagne les gens à mettre un peu plus de sens sur ce qu'ils traversent, en essayant d'aller à la découverte d'eux-mêmes grâce au thème natal, leur date de naissance, leur lieu de naissance, donc les coordonnées de naissance qui aide à nous orienter, quoi, à nous guider, à nous faire une sorte de miroir de nous-mêmes. Alors, c'est une passion euh, de base. Ça l'est toujours, c'était une passion, l'astrologie. Je me suis intéressé à ça depuis très, très longtemps. Je crois que j'en ai eu besoin, moi, déjà, à Oui, titre parce que personnel. quand on s'est rencontrés, si mes calculs sont bons, c'était en 2021. Donc on Oui, arrive, hein, on est dans cette classe. D'ailleurs, ouais, il y avait même le Covid, oh là là, exactement. des Il y a eu ça. tables séparées, tout ça. Et puis, bah, on se découvre les uns les autres. Et puis, bah, toi, tu te présentes. Et moi, je me rends compte que tu connais déjà pas mal de choses en astrologie. Donc ouais, c'était Ah oui. déjà une passion qui était là, qui t'animait. Pardon, t'allais continuer à le dire, mais ouais, pourquoi? Oui, oui, je m'étais intéressé pendant des années à l'astrologie maya. La vie a fait que je suis tombé là-dessus et ça m'a apporté des réponses sur le moment, sur le coup. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne un peu cette quête-là. Et puis après, je me suis un peu ouvert à l'astrologie védique euh, alors je suis d'origine réunionnaise, bon, j'ai oublié de le préciser, mais du coup, enfin, j'ai de la famille originaire d'Inde, quoi. Enfin, il y a Hmm. des racines là-bas. Et donc Ah ouais. forcément, je m'étais intéressé un peu à cette culture à travers le yoga, à travers voilà les enseignements spirituels et donc l'astrologie qui va avec.
Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte bon, que je ne vivais malgré tout pas en Inde et que, voilà, en tout cas, moi, je suis né, alors je suis d'origine réunionnaise, mais je suis né à Poissy, et donc en métropole, et j'ai grandi par contre à La Réunion. Et je me suis rendu compte, en cherchant dans cette espèce de quête de cheminement, que, alors je dis on, mais c'est certainement moi, ou ça peut parler à d'autres, qu'on cherche, qu'on cherche, on est chercheur, cherchant, cherchante, chercheuse. On cherche quelque chose, alors est-ce qu'on va trouver un jour, ou est-ce que l'idée c'est de continuer à chercher, Hmm. justement, parce que Je crois ça que fait j'ai partie accepté en t'écoutant, pardon, le fait d'être une chercheuse maintenant. Et Hmm. on trouve hein, des choses sur le chemin, mais en fait, Oui, plus on trouve, plus on cherche. Il y a quelque chose comme ça. exactement, exactement. Oui, je suis d'accord avec ça. Qui cherche trouve, quoi. J'ai tendance à dire ça souvent. Qui cherche trouve. Si on cherche, on finit toujours par trouver quelque chose. Mais effectivement, c'est comme aussi être face à l'infini et de se dire qu'il y a toujours quelque chose à trouver. Et donc, pourquoi s'arrêter de chercher? Et tout ça je reviens sur ce que je disais, mais je cherchais aussi ailleurs, tu vois, un ailleurs, quelque chose, quelque part. Alors, la philosophie orientale, l'enseignement voilà, d'autres courants philosophiques. Enfin, parce que pour moi, ça paraissait ben, déjà riche, ça l'est, mais c'est comme si ce que j'avais reçu de mon enfance ne suffisait plus, alors qu'il y a aussi vraiment une richesse infinie à cet endroit-là. Mais voilà, je me suis mis en route d'aller trouver quelque chose ailleurs pour en revenir, parce qu'au bout du compte, je me suis rendu compte qu'on avait nous aussi ici, en tout cas en Europe ou voilà en Occident, une astrologie quoi, Hmm. une vision du monde, de l'univers, un point de vue tout C'est vrai simplement. que Et on dit astrologie, c'est vaste, hein. Il y a énormément de courants, d'approches. Et puis ben là, voilà, il y a celle que tu as rencontrée avant de faire cette école, il y a celle que tu as rencontrée au sein de cette école. Et ça me revient en t'écoutant aussi ce premier jour où on se présente et où tu dis, bah voilà, moi je suis passionnée de philosophie, d'astrologie et autre chose. Et aussi, bah, c'est vrai qu'à l'EFAT, il y a pas mal de cours de philosophie, hein. C'est tellement, complètement. en fait, c'est intriqué tout ça. Oui, c'est vrai que c'est Questionnement intriqué. métaphysique, de savoir qu'à chaque fois ça naît d'une angoisse existentielle, même tous ces Et oui, philosophes-là. et oui, oui, alors c'est en ça. C'est une science humaine, quoi, au fond, l'astrologie, et qui relie différentes sciences humaines, la psychologie, la philosophie, tu vois, tout ça, la mythologie, alors, tout ça, ça se mélange et ça donne une sorte de soupe euh, dans laquelle on patauge des fois, mais on peut apprendre à nager pour le coup et en faire quelque chose. Et alors, c'est tout ça, voilà, qui m'a un peu ramené à l'astrologie, à cette formation-là où on s'est rencontrés. Et je me rends compte que je ne m'arrête pas. Alors, ça m'a enrichi. Cette fois-ci, je suis un peu passé de l'autre côté à vouloir transmettre, partager, proposer. Hmm. Mais effectivement, je continue aussi ma quête de sens à moi, euh, parce que, bon, voilà, jamais terminé. Et plus j'avance dans le partage, plus je me rends compte de là où j'en suis et de ce qui me reste à parcourir ou de ce que j'ai à faire aussi, comme pour être en cohérence. En fait, c'est là que ça prend tout son sens. Je, je me rends compte que, et je pensais à ça, c'est un peu comme si les choses se présentent par hasard, mais pas tant que ça. Mais je pensais à ça tout à l'heure, dans le sens où, comment dire ça, c'est en étant dans l'utilisation, dire, enfin, c'est un peu trop mental comme mot, mais c'est en étant L'expérience. dans l'expérience, ouais, l'expérimentation, l'expérience de la chose, alors l'astrologie, mais tous les outils thérapeutiques d'accompagnement ou ces fameuses sciences humaines, ben, c'est en les vivant qu'on qu'on les intègre, qu'on les comprend. Et c'est comme si il y a alors, pour que ça, justement, que ça soit cohérent ou que ça reste cohérent ou qu'on soit en phase avec ça, pour moi, c'est comme si ça devenait un art de vivre. Voilà, c'est ça que je dirais, au fond. Tu vois, alors c'est un mélange entre un art, entre une science, exacte, non exacte, peu importe. Enfin, euh,
le débat, ça Ouais, ouvre c'est la le débat. définition de l'astrologie, hein. Si tu Oui, devais c'est le un peu définir à ça, c'est un partir peu de ça. toi, bah, c'est un art de vivre. Ouais, Un art de vivre. c'est Et difficile de puis, dire que c'est une science, hein. Enfin voilà, c'est à la c'est fois, il ça. y a bien de la géométrie, des calculs, mais en même temps, Et oui, je trouve et qu'il y a oui, un interprète. Tu es un interprète, je suis un interprète, un artiste qui va livrer oui. la partition. Exactement, oui, c'est vraiment ça. On a des notes et puis une partition et en fait, chacun va utiliser ça, va vivre ça, va expérimenter ça, on va faire vibrer ça un peu à sa façon. Et je garde aussi, en fait, tu vois, quelque chose que notre formateur, professeur nous avait donné aussi comme définition, comme faisant partie de la définition. C'est une sorte de langage, quoi. C'est comme une langue, quoi, une langue Ah oui, étrangère, mais un langage symbolique avec des lettres, un alphabet. On a un l'alphabet. alphabet, voilà, de l'univers et qu'on apprend à déchiffrer ou pas. Bon, comme l'anglais, tu vois, qui existe et pas tout le monde parle anglais. Et puis certains apprennent et une fois que Mhm. tu t'as compris, tu décodes ou t'as les nuances, alors tu parles. Tu ne peux plus t'empêcher, quoi. Ça fait partie de toi. Ouais, Ben, c'est ça. tu peux pas l'effacer comme si tu C'est voulais ce qu'on disait désapprendre. quand on se retrouvait ensemble, parce que le rendez-vous c'était voilà, à peu près tous les mois. On pouvait parler la même langue. Donc, exactement, ça c'est joli. Oui, C'est ça, effectivement. donc les 12 signes, 12 maisons, 10 planètes, une lune noire, des axes de nœuds lunaires. Bon, là, c'est un peu technique, mais voilà. Et à partir de ça, Oui. waouh, et on a tous notre carte, Et oui, différente et unique. exactement. Une carte, une sorte voilà, de petit, c'est un peu trop technique aussi, trop mental, mais oui, un mode de fonctionnement. On a des rouages, quoi, voilà, plutôt des rouages, une mécanique, une sorte de mécanique très profonde et en même temps très grande, tu vois, qui est à l'œuvre là et qu'on apprend à décoder, qu'on apprend à vivre, peut-être à utiliser, mais dans le sens s'aligner avec ou en faire quelque chose de bien ou euh, comprendre son fonctionnement pour arrêter de se battre. Voilà. Donc, alors, je suis allé un peu loin dans mon truc, mais effectivement, c'était une passion depuis toujours, l'astrologie. Et je crois qu'au fond, c'est ça, je rapproche les wagons. Je crois qu'au fond, c'est que je crois que c'est ce qu'il m'a manqué dans mon enfance ou dans ma vie ou dans mon adolescence. Ouais, ça a commencé à l'enfance. J'ai pas compris. Réellement, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris le sens de la vie. J'ai pas compris pourquoi. J'avais la question du pourquoi. Je posais des questions. J'étais un enfant qui était curieux, qui posait des questions, qui demandait pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi des questions bêtes, des questions simples. Alors, il n'y a Et pas de t'avais questions bêtes. pas forcément les réponses. Non, je n'avais pas de réponse et je me suis rendu compte que mon entourage n'avait pas de réponse à me donner. Mm. Alors, ils étaient bien stupéfaits devant les questions de l'enfant, eux-mêmes un peu bêtes comme ça face à cette question simple, existentielle, mais en même temps tellement compliquée. Alors, c'était point d'interrogation. Et ça rejoint un peu ce que, ce que je fais, ce que tu fais, j'imagine aussi, ce que l'on fait quand on accompagne, aider les gens à se poser des questions. Donc toi, tu reçois des personnes qui sont d'anciens enfants peut-être qui disaient pourquoi, pourquoi, pourquoi? Oui, oui, il y a Comment forcément de ça se ça passe une dans séance avec toi? Comment souvent, oui, souvent les gens arrivent avec la question du pourquoi par rapport à ce qu'ils vivent. Alors, bon, il y a enfin, l'astrologie aide à plusieurs endroits. C'est ça que j'aime bien parce que ça rejoint l'utilisation. On peut en faire beaucoup. Enfin, on peut faire beaucoup de choses différentes avec l'astrologie. Accompagner le présent, comprendre le passé, projeter le futur, enfin, projeter quelque chose mettre en perspective plutôt que projeter. Donc, c'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que, allez, je sais pas comment faire ça, mais peut-être 70% des gens que je vois arrivent avec la question du pourquoi les choses se passent comme elles se passent et est-ce qu'on peut m'expliquer ce que je vis ou pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc, c'est vraiment la question du sens, quoi. Mettre du sens sur les choses, réussir à détricoter, à expliquer. Alors, avec le mental qui cherche beaucoup voilà, de rationalisation ou de réponses toutes faites d'ailleurs. Mais ça ouvre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que la personne se pose la question
Et après, la réponse, elle va arriver, elle Et le va mental fait partie de l'équation, il est là, hein. Je pense que justement, Oui, enfin moi aujourd'hui, je comprends que c'est aussi un allié. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça, de cette dimension analytique, de comprendre. En tout cas, ça a peut-être été même ma survie à un moment, tu vois. Et donc, si tu me dis non, arrête de penser, oula, c'est pas encore là. Et ouais, ça fait partie, quoi. En astrologie, c'est une fonction psychique, tu vois, on l'utilise, elle est là, oui, et les puis on a mots, besoin d'elle. Et oui, mes on a le même emplois. langage, voilà, tu vois, on parle la Ouais. même langue. Mais du coup, oui, c'est utile, mais ça reste, oui, quand même central quand les gens consultent, tu vois, ou font appel, c'est qu'est-ce qui se passe là, pourquoi, ça rime à quoi, quel est le sens. Et alors en Et fait, il cherche le sens, et oui. toi, t'as des réponses. Alors, Ça fait sens pour toi parce que t'en as j'ai tellement des réponses. manqué de réponses. Comment c'est pour toi d'avoir des réponses? Eh ben, c'est ça. Tu vois, j'ai des réponses et au fond, je les ai pas vraiment. C'est comme si on va ensemble voir ce qui fera réponse. Tu vois, comment répondre à ça? Moi, j'ai toujours enfin, je crois en ça. L'être humain, je sais plus qui le disait, c'est pas moi le philosophe ou un psychologue qui a dit ça. L'être humain est fait pour se poser des questions Ouais. et pas pour trouver les réponses quelque part. Heureusement, c'est super parce que je t'écoute et je me dis, mais heureusement que t'as pas la réponse aussi, parce qu'en fait, c'est pas une réponse toute faite. L'idée, c'est aussi Oui, de laisser ce fameux pouvoir personnel, cette liberté. Et donc, l'art de la exactement. question. C'est Ouais. ça. C'est d'accompagner la personne dans son questionnement, peut-être de mettre du sens sur le pourquoi elle se pose cette question en ce moment. Alors là, du coup, bingo, en astrologie, il y a tout un tas de raisons à ça. Donc ça, c'est génial. Ça aide aussi à- ça aide la personne à comprendre qu'elle n'est pas complètement à côté de la plaque, qu'elle est bien en train de se poser les bonnes questions, façon de parler, ou qu'elle est en train de traverser ça, et pas autre chose. Alors ça aide à focaliser, à se concentrer à porter son attention sur et à peut-être à convoquer la conscience, là, comme on dit. Mais après, bah, tout le cheminement, c'est d'accompagner la personne par rapport à ses énergies, peut-être à ses difficultés, à ses blocages, à ses aspirations, tu vois, à qui elle est, quoi. Comment cette personne peut répondre alors que quelqu'un d'autre apporterait une autre réponse à la même question ou répondrait différemment. Ouais, forcément. Et peut-être même que dans quelques années, une question à peu près similaire sera posée ou reviendra, et la réponse sera autre, parce que il y a eu des années, il y a eu du vécu, il y a eu de l'expérience, il y a eu des choses qui se sont produites. Et forcément, on évolue, donc on ne répond plus non plus de la même façon à chaque fois. Mais c'est vrai que oui, ça revient à, à trouver, à chercher des réponses euh, qui sont là, quelque part, dans l'univers, dans notre conscience, dans la conscience collective, des réponses peut-être que notre âme a Et toi, à t'as nous trouvé des donner. réponses alors? Alors, j'ai trouvé, mais comme je te disais tout à l'heure, je cherche encore. Ouais. À chaque fois que j'ai une réponse, je crois que ça ouvre sur une autre question, tu vois, ça me fait me poser d'autres questions. Ça me fait Euh, penser au texte sacré ou ce que tu as dit tout à l'heure, même un thème natal, on l'enregistre à un instant donné, mais si on le réécoute 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ou comme tous ces textes, même philosophiques, qu'on les relit, c'est le même texte. Mais la compréhension n'est plus la même parce que nous-mêmes, on a évolué, cheminé. oui, Et en même et temps, oui, la réponse d'il y a 5 ans, elle était déjà super aidante. Et celle d'aujourd'hui, et waouh, enfin, il y a un côté. complètement. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est comme un puits sans fond, tu Ouais. vois, une sorte comment dire ça, de source informationnelle ou une Oui, source plutôt, ouais. voilà, oui, D'abondance. plutôt que puits, c'est pas un puits comment dire, qui prend et qui pompe, Et oui, parce mais c'est qu'on l'a plutôt connu, une source. ce puits sans fond du néant un peu là qui fait flipper aussi, là, qui génère de Oui, l'angoisse. Moi, je dirais plutôt ça aussi, cette fameuse angoisse existentielle de oh, qu'est-ce que je fais oui, là, je comprends rien, et puis qui peut m'expliquer? Et là, waouh, c'est la même chose, mais d'aller oui. goûter cette Comme dans source. l'autre sens, oui. Ouais, C'est plutôt là, c'est la source, effectivement. Une source inépuisable de, d'éléments, d'informations, mais pas que, de propositions, de création, tu vois, qui est inépuisable. Et comme tu dis, 5 ans après, la source, elle est toujours là à nous donner des choses nouvelles qu'on n'avait pas captées ou qu'on n'était pas forcément prêt ou prête à recevoir à l'époque parce que ça rentrait pas, quoi. Mais là, tout d'un coup, ah oui, je revisite la même chose, mais j'en obtiens
plus ou différemment. Et du coup, ben, voilà, processus un peu, heureusement, enfin, sinon, ce serait fini, tu vois, une fois qu'on aurait eu la lecture ou le thème, l'interprétation du thème ou la Ouais. compréhension de je ne sais trop quoi, bon, bah, hop, tout s'arrête, quoi. Ouais, parce que c'est ce que j'avais envie de voir un peu, c'est un peu peut-être pratico-pratique, mais peut-être qu'il y en a qui écoutent qui connaissent déjà bien l'astrologie, pour ceux qui découvrent un peu, qui entendent et qui disent ah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir des réponses avec cet outil-là. Toi, tu proposes quoi? On parle de la date de naissance, on a vu ça, et puis je te fais une deuxième question dans cette question-là, parce qu'il y a l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui, le format nanana, pardon pour le nanana, mais il y a aussi, j'ai entendu, ce désir de transmettre. Oui. Et, euh, et puis heureusement, on n'est pas obligé d'être arrivé au bout d'un chemin et d'une quête pour transmettre. Il y a déjà énormément là dans l'instant. Et donc, ça serait peut-être le deuxième volet de la question. Comment tu Oui. projettes cette transmission? Mais d'abord, aujourd'hui, tu accompagnes comment? Alors, génial, super, parce que ça, encore une fois, heureux hasard, ça rejoint ce que j'avais en tête, plus ou moins à partager là. La question de la transmission qui est vraiment centrale, en fait. Je n'en étais pas. Enfin, je le savais, mais je l'avais pris un peu par le mauvais bout, façon de parler, avant les FAD, par exemple, avant la formation d'astrothérapie, ou même, voilà, de par le passé. C'est comme si je subissais ça, la question de la transmission, comme quelque chose d'impossible, de compliqué, de louper, ou de ne pas pour moi, tu vois, pour d'autres personnes, oui, mais pas forcément pour moi. Et Alors, j'ai puis là, quelques ben, souvenirs de ton thème, pardon, je me permets, mais ça se voit dans ton thème. oui, Effectivement, c'est ces effectivement, espaces de non-légitimité potentielle et en même temps cet espace d'excellence dans la transmission. C'est tout ton... oui. Enfin, Et c'est comme à trouver, tu vois, quelque chose de très ouais. particulier, de très subtil, de très spécifique, je dirais, bah, aujourd'hui, je dirais de très personnel ou de très individuel à trouver pour s'accorder la chose ou pour créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et alors, bah, génial, la transmission, c'est un vrai sujet. Et juste avant, tu vois, ça fait le pont avec ce que je voulais te dire, voilà, pour peut-être finir de répondre à ta question. Tu disais, alors toi, aujourd'hui, tu as des réponses à apporter, alors qu'enfant, bah, j'avais des questions et personne ne me répondait. Euh, et c'est ça que je voulais dire. Effectivement, j'ai vécu une enfance comme tout le monde, spécifique, spéciale, particulière pour différentes raisons. Je crois que il y a l'enfance idéale et personne n'a cette enfance idéale. Donc on a chacun a une enfance particulière, quoi, plus ou moins proche de l'idéal, je dirais, plus ou moins éloigné. Et ce qui m'a marqué moi dans la mienne, c'est que effectivement il y avait une sorte de non-sens dans ce que je vivais parce que je ne comprenais pas le pourquoi du comment. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Si on m'explique par A plus B, une vie, une famille, une organisation à peu près classique que je vois à la télé, qu'on m'explique à l'école, que j'ai lu dans les bouquins, alors ben, je la vois pas. Cette réalité-là, elle n'existe pas pour moi. J'ai quelque chose d'autre à la place. Pourquoi pas? Alors c'est comme une variante, mais même la variante que j'avais, on ne pouvait pas me l'expliquer. C'était comme ça. La réponse, c'est ben, c'est comme ça. Et c'est ça, je crois, qui m'a mis en quête de chercher euh, des réponses, quelque part de chercher l'origine des réponses, quoi. Où se trouve la réponse? Où est-ce qu'elle se cache? Où elle est celle-là? Il y a forcément quelqu'un qui peut me répondre. Il y a forcément une réponse à cette question-là, mais elle n'est pas facile à trouver, ou elle est bien cachée, ou elle est loin de moi. Et tu vois, c'est ce qui m'a mis en quête ou en chemin d'aller là où se trouve la réponse. Alors, j'en suis rendu aux étoiles. Donc, je suis allé un peu loin. Mais Un pas peu loin tant, pour voir que peut-être c'était pas. tout près. Oui, c'est ça, peut-être pas tant que ça. Au fond, tu vois, ça me mène. De toute façon, c'est les deux, j'ai pas le mot, mais les deux espèces pas de polarité, mais quoique, pourquoi pas. Mais les deux axes de travail, quoi. D'un côté, la généalogie et de l'autre côté, Ouais. les astres, tu J'avais vois. bien en tête de te re-questionner aussi sur la psychogénéalogie, hein, parce que ça, Oui, ouais, c'est ça. pareil, j'ai pas l'un sans l'autre en fait. Oui, ça, c'est comme lié de toute façon, qu'on le veuille ou non, des racines et des ailes. Tu vois, C'est vraiment euh, ça. on a d'un côté le lien avec la terre et la mémoire et alors la généalogie, et puis on est lié à l'univers, et aux planètes, aux astres.
et à ce qui, voilà, au cycle. Mais les deux sont forcément interconnectés. Et tu vois, ben voilà, je suis allé dans ces deux directions-là. Je me suis dit, bah, peut-être que je vais trouver des réponses dans l'espace, dans le ciel, dans les astres, dans les planètes et alors, à l'époque, c'était l'horoscope, tu vois, mais voilà, je cherchais parce que ma mère s'intéressait à l'horoscope. Au fond, il y a quand même un lien. Ma mère s'intéressait à l'horoscope. Enfin, elle consultait son horoscope pour savoir de quoi demain sera fait en espérant certainement quelque chose, tu vois, de bien, de mieux. Mais ça m'a ouvert, malgré tout, ça m'a ouvert à, il y a quelque chose là que je ne comprends pas, qui, a priori, prédit l'avenir. Qui a Bon, l'air de... Ouais, cherchons, qui apporte des réponses, en fait, qui ouais, apporte ouais, des ouais. réponses. Donc, cherchons à cet endroit, qu'est-ce qui se passe là, mais pas que superficiellement, quoi. Il y a une mécanique, il faut comprendre les rouages de cette chose-là. Et donc, bah, là, ça m'a ouvert à me dire que, voilà, dans l'infiniment grand, il y a des choses qui peuvent apporter des éléments de réponse. Et de l'autre côté, alors ça, c'est arrivé un peu par des expériences de vie beaucoup plus terre à terre, mais font beaucoup plus humaines aussi, des séparations, des déracinements, des problèmes dans la vie professionnelle ou personnelle, enfin peu importe. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il y a forcément aussi des réponses qui appartiennent, enfin qui doivent provenir de mon histoire familiale. Voilà. Il y a forcément là une source d'information à laquelle je n'ai pas facilement accès, parce que pareil, pas de réponse, hein, c'était comme ça. La réponse, c'est comme ça. On n'a pas l'histoire des grands-parents, on n'a pas l'histoire de ce qui s'est passé 3 générations avant, on n'a pas de photos, on n'a pas d'historique, pas d'historique. Et ben, c'est pareil, je me suis dit, bon, ben là, il me manque des éléments, tu vois, c'est comme si j'avais un calcul avec des inconnus. Ah ouais, Et ouais. c'était ça, l'enfance, c'était ça, tu vois, un calcul avec Quand des on se branche inconnus. sur l'arbre, il y a ces deux familles qu'il faut aller voir. Bon, après quatre, après huit, mais Oui, d'abord, il y a aussi, tiens, et puis il y a, je me souviens, j'aime bien aussi voir cette approche-là avec la psychogénéalogie. Il y a les faits et il y a la légende familiale. Et les oui, deux sont tout aussi importants. Venez en séance sans avoir trop d'infos non plus pour aller voir c'est exactement. quoi la légende. Parce que ça Oui, conditionne en fait aussi. et complètement, et peut-être même plus que la réalité, au fond. Mais Ouais. oui, c'est comme au McDonald's, venez comme vous êtes et venez avec votre mythe. Surtout, Ouais. venez avec lui. Ne changez pas l'histoire, ne cherchez pas à façonner une histoire un peu plus Hmm. classique, mais venez Et même avec votre venez truc sans rien savoir. extraordinaire. Tu vois les séances là où la personne elle voit qu'elle sait pas. Alors bien sûr après on va pouvoir accompagner waouh, cette Et espèce de oui, vide, cette espèce de non-dit, les tabous, là, tout ça qui vont avec là. complètement. Et tu vois, c'est ce qui je crois que j'ai commencé comme ça. Mon propre chemin, des tabous, des non-dits, des silences, des secrets de famille, des choses que je sentais, que je percevais, que je captais, mais donc qui généraient des questions, Hmm. mais qui restaient sans réponse, qui restaient comme ça, floues, inaccessibles. Et alors après, on a deux solutions. Soit on se dit aussi, c'est comme ça. On nous a transmis le c'est comme ça, donc on passe à autre chose en se disant que c'est pas, il y a certainement rien, ou c'est pas si important, ça ne doit pas impacter plus que ça. Ou, ben moi, j'ai choisi l'autre versant en me disant, non, non, il y a quelque chose, c'est pas comme ça, c'est comme ça pour une raison. Et Alors ouais. je vais chercher, ça prendra du temps, et tu vois, bon, ben là, 20 ans plus tard, j'y suis encore, quoi. Et ouais, mais C'est- c'est comme ça veut pas dire bah, je ne sais pas. Ça veut dire oula, honte, Exactement. honte, silence, tabou, interdit. Parfois c'est Oui, je ne sais pas du tout, mais c'est comme ça cache tellement de choses. Hmm. et c'est ça. Oui, c'est un travail d'enquête, hein. Oui, c'est une enquête de sa propre histoire, une sorte de, oui, une recherche, un puits d'eau, quoi. On T'avais même cherche, déjà commencé, hein, je me souviens, la psychogénéalogie avant oui, cette école où on s'est rencontrés. Hein, t'avais déjà oui, tout ça, même si tu n'étais pas encore complètement installé c'est ça. dans cette posture d'accompagnant, d'astro-thérapeute, psychogénéalogie, parce que tu avais d'autres activités en parallèle. Mais Oui, c'était vraiment déjà là, hein. oui. En fait, ce que l'EFAT m'a vraiment donné, et, pour ma part, j'ai encore des choses comment dire ça, dans le donner et recevoir, pour l'instant, je le vis comme ça, mais je suis encore redevable de l'EFAT, je me sens encore redevable de l'EFAT, de toute façon, Ah je ok. suis encore. Ouais, ouais, parce que en fait, j'ai eu affaire à des parents de substitution à cet endroit-là. Je me rends compte que pour une fois, 2 personnes se sont arrêtées pour me donner des réponses. Alors, les réponses qu'elles avaient,
Ça ne veut pas dire qu'elles savent tout sur tout et que c'est la vérité vraie, mais en tout cas, il y a eu une sorte de, comment dire ça, d'effort, c'était même pas vécu comme un effort, mais un effort de répondre ou Mm. d'apporter des éléments de réponse pour que je puisse moi-même me faire mes propres réponses. Et du coup, ça a changé ma vie parce que je n'avais jamais eu ça avant. Vraiment pas, en fait. C'était le vide absolu. Les adultes, les grands, les profs, les enseignants, les guides. Alors, j'en ai eu quand même sur ma route, et heureusement, des parents de substitution Oui, oui. qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé, qui m'ont guidé. Mais je te Ben là, rejoins parce là, que il y en a eu. je te Il y rejoins en dans a le eu. fait où bah, effectivement c'est bien un binôme, un homme et une femme. Frédéric Et oui, Baudin, Céline Stajnovic. oui, Stajnovic. Et donc forcément nous élèves on projette papa et maman, oui. évidemment. Mais pourquoi tu te sens redevable? Oh, ben parce que j'ai reçu beaucoup. Et alors, c'est peut-être pas à eux que je vais rendre, tu vois. Mais, et c'est en ça que ça rejoindra la transmission. Ouais. C'est que il faut que Fina- j'en fasse quelque chose. Finalement, le fait d'être redevable, est-ce que moi, en tant que psy, j'ai envie de te dire, oh, mais quand même, voilà, c'est quoi l'histoire d'apprendre à recevoir et pourquoi, nan, nan. Mais Oui. effectivement, ça peut être aussi un moteur pour toi, hein, ensuite, de perpétuer la transmission. Oui, oui, parce qu'au fond, c'est comme si ça vient, et tu vois, c'est génial parce que ça fait le pont entre les deux sujets. Ça vient en réponse directe, et là pour le coup, c'est une vraie réponse, directe à ma soif de connaissance de l'époque. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant qui s'est retrouvé face à une vie un peu chaotique, un peu rock'n'roll, un peu bizarre, quoi. Alors, il y a eu plein de moments super sympathiques et trop cool, mais il y a eu beaucoup de inconnus, beaucoup de calculs avec des inconnus, beaucoup d'inconnus aussi, des moments comme ça, de grands moments de solitude où je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et donc, j'étais un enfant voilà, un peu dans le vide, qui cherchait ces fameuses réponses. Et tu vois, tout ce chemin-là, j'aurais aimé, enfin, tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, tout ce que j'ai compris, acquis, intégré, retenu, découvert, tellement de mots pour, ben, c'est ça que je cherchais. Et à l'époque, alors, c'était prématuré, où la vie est bien faite, et donc c'est bien le chemin qui m'a emmené par là. Tu vois, c'est bien le manque de réponse qui te Oui, oui, pousse bah oui. à chercher. Et petite Mais parenthèse, même si je suis désolée parce que j'ai l'impression que je t'interromps trop, mais j'adore aussi voir à quel point la névrose ou la souffrance, parce que ça fait partie de ce qu'on transmet, ce qu'on accompagne. Si regarde, ouais, c'était compliqué, ouais, t'as eu mal là, mais waouh, si tu fais avec ce vide-là, avec cette angoisse, à nouveau ce mot-là, mais regarde à quel point c'est un moteur, à quel point ça te nourrit de joie et de sens pour complètement, la suite, quoi. oui, Donc complètement. c'est ça Ça, l'illustration de ton parcours aussi. oui, et puis ça vient vraiment, comment, nous qui avons ce langage-là, ça vient vraiment mettre du sens sur les fameux moteurs d'incarnation. Là, pour le coup, on y est, quoi. C'est Ouais. vraiment comme si ça nous sert de moteur à s'incarner, à vivre cette vie qui, sans motivation, sans moteur, sans raison, n'aurait peut-être pas été vécue ou pas avec cette espèce d'intensité un peu, comment, un peu, ça brûle un peu, quoi, Ouais, là, on ose ouvrir la un peu, dimension spirituelle, ésotérique, oui, la oui. dimension de l'âme. Complètement, complètement. On plonge vraiment à fond. Et peut-être que effectivement, si on n'avait pas ces moteurs-là, aussi complexes soient-ils ou difficiles soient-ils, délicats soient-ils au départ, ben, on n'aurait pas plongé autant, on n'aurait pas, tu vois, vécu autant ou essayé de découvrir autant la vie dans ce qu'elle peut proposer de, de, de grandiose et de complexe et Mm. d'inaccessible. Puis on n'aurait pas Et autant envie de finalement, dire venez voir, nous on a compris des choses et en fait, regarde, t'as mal. Ben ouais, mais on peut raconter l'histoire autrement. complètement. Qu'est-ce qu'on en fait? Au fond, c'est ça. En faire quelque chose de bien. Je retiens ça aussi parce que c'est une petite phrase facile, mais au fond, ça a vraiment son intérêt. Transformer cette chose-là, cette espèce d'inconnu ou d'angoisse existentielle en quelque chose de bien pour en faire un moteur et transformer la chose, créer à partir de ça. Et tu vois, ben voilà, ça rejoint cette enfance où j'étais en manque de réponses et où j'aurais aimé avoir ces réponses-là à travers le thème natal, à travers ma date de naissance, à travers mon prénom, à travers une histoire qui se voit, qui se dessine dans une carte du ciel, à travers voilà, des choses comme ça, des éléments,
des informations Hmm. qui m'ont manqué. Bon, ça m'a mis en mouvement, mais qui manquent, selon moi, qui manquent à la plupart des gens. Comme si on devait faire sans notice. C'est le cas. Tout le monde commence comme ça. Et c'est ce qui nous met en mouvement. Mais au fond, maintenant que je peux apporter quelques éléments, alors pas tout, et ça change tout le temps. Tu vois, je vois bien que dans ma pratique, plus j'utilise mes outils, plus j'ai des retours, plus j'accompagne, plus ça Et ça ouais, évolue. Voilà, ça change, ça bah évolue, oui, ça c'est exactement. organique. C'est ça. Et donc dans 10 ans, ça sera encore complètement autrement, j'imagine. Donc tout ça, c'est une sorte de mouvement. Ouais, Voilà, qui avance. Mais à l'instant présent, il y a quand même des éléments de réponse, il y a quand même des retours, il y a quand même des éclairages, tu vois, il y a quand même c'est ça. des échos qui se font avec les questions des gens et les interrogations. Et peut-être aujourd'hui, ce qui prime dans ce que je propose par rapport à la question du sens, qui était la mienne aussi en fait à l'époque, quand j'étais enfant, c'est que avant, je pensais, mais vraiment fondamentalement, et ça c'est très en lien avec mon thème natal aussi, mais je pensais vraiment que la vie n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est juste, on est, on est une espèce hasardeuse parmi tant d'autres espèces qui émergent à la surface d'une planète, mais ça aurait pu être n'importe laquelle, sur un gros caillou géant qui tourne autour d'une grosse boule de feu dans le vide intersidéral, et puis pff, on va dans le hasard complet, quoi. Mais je pensais vraiment ça, la vie n'a pas de sens. Ça te dit à quel point mon enfance n'a pas été Et oui, oui. comme structurante, tu vois. Ce que ça me fait Et là, donc, c'est j'attends que ça se passe. C'est ça, comme une info là. Euh, euh, quand j'étais enfant, tu veux dire? Quand j'entends la vie n'a pas de sens, bon, on va attendre que ça se passe. Oui, c'est ça. Ben, c'était ça, c'était ça. Je posais des questions. Alors ça, pourquoi? Ben, on sait pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Ben, rien. On avance et puis c'est tout, quoi. Les jours s'enchaînent. La semaine prochaine, l'année prochaine, tout ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a rien Mm. à comprendre. Il n'y a pas forcément besoin de participer et ça Ouais, ne c'est mène ça. nulle part. Ouais, ça ne mène nulle part. Et tu vois, plus j'avance, plus je me dis que, alors je ne sais pas si la vie a du sens ou pas de base, parce que je n'ai pas ces réponses-là et je n'ai pas ces éléments-là et peut-être que je les aurai un jour dans une autre vie ou après cette vie-ci ou pas. Peut-être que c'est une réponse qui est inaccessible d'une certaine façon. Mais par contre, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que on peut lui donner un sens. Peut-être qu'elle n'a pas de sens de base, Mm. mais une fois qu'on y est, ben, c'est comme une responsabilité. Ouais, Qu'est-ce exactement. que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'en Et, ai c'est- une maintenant. et pour le coup, c'est ton expérience et pour le coup, ça a ouvert. Enfin, je parle pour toi, mais ah, enfin. Oui, enfin, un élément de réponse et peut-être que je m'apporte à moi-même d'ailleurs. C'est ma réponse à ma propre question. C'est ma propre réponse à ma question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? À quoi ça rime? Alors, qu'à cela ne tienne, je vais tenter une réponse. Mm. Et je vais moi-même répondre à cette question qui reste, tu vois, qui reste un peu comme ça dans le vide, quoi. Et c'est ça que je propose aussi aux gens. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Si ça n'a pas de sens, peut-être, pourquoi pas. Mais on peut lui en donner un sens. On peut transformer la situation, on peut en faire quelque chose de bien, on peut trouver une direction à ça, on peut voir ça comme une opportunité, on Et peut, ouais. voilà, projeter Et c'est vrai que ça quelque chose. responsabilise. Donc ça demande aussi aux personnes qui viennent te voir bah, cette ouverture, cette acceptation de Oui, s'impliquer. oui, Euh, oui. Alors, ça convoque la volonté, l'envie en un mot et en deux mots, tu vois. ouais. Ça convoque la mobilisation. Alors, ça demande un peu de vitalité, un peu d'effort, certainement, un travail et une responsabilité de se prendre en main, de se donner une chance, d'y aller, de vivre, de s'incarner. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, Oui. l'idée. Alors, est-ce que vous vous incarnez ou est-ce que vous restez Mm. à attendre que ça se passe, comme tu disais? Est-ce que vous restez... Bon, on peut le faire, il n'y a pas de problème, personne ne vous en voudra. Mais, euh, En mais tout ça fait tant cas, d'années. chacun est libre, mais tu offres un espace et cette opportunité-là de se rencontrer soi-même. Il y a quelque chose qui me touche en t'écoutant, qui vient tout à l'heure, mais c'est comme ces outils-là. En fait, il y a un moment, même si on ne sait pas tout et on ne saura pas tout, non plus sur son histoire, non plus sur l'univers, sur le sens de la vie. Et en fait, de voir que c'est pas grave, presque.
Parce que ça n'empêche pas. C'est parce qu'il y a d'autres clés, il y a d'autres portes, il y a d'autres... Et donc, vous ne saurez peut-être jamais, voilà, le père, la mère, le grand-père. Et en fait, ça n'empêche pas de trouver un espace de sérénité. Oui, au fond, ça n'empêche pas de vivre. Ouais, de vivre. On peut vivre malgré tout. Et on peut avoir une vie et faire quelque chose de sa vie ou faire quelque chose dans sa vie. On peut vivre quelque chose là, dans cet espace-temps qui nous est donné, avec les éléments qui sont à notre disposition. Alors, on peut toujours trouver des trucs, on peut enrichir ça, on peut comprendre, enfin, on peut approfondir avec, je dirais, la généalogie parce que c'est des racines, et on peut ouvrir avec les astres parce que, ben voilà, c'est comme la dimension universelle. Donc, ça rajoute des éléments, beaucoup d'éléments. Mais comme tu dis, il y a une limite, on ne saura jamais tout, surtout, et heureusement, ça laisse un peu de mystère, et puis ça maintient la quête, C'est ça qu'on la, apprivoise la aussi. quête. Enfin, moi, je parle pour moi aussi, mais j'ai apprivoisé ça, de pas tout savoir. Et j'aime la quête. Enfin, j'aime être en quête. Oui. En tout cas, selon moi, ça nous permet et ça nous demande de se lever le matin pour avancer, pour mettre un pied devant l'autre, pour continuer à vivre ces journées-là qui s'enchaînent jusqu'à la dernière, et, et c'est peut-être que le sens de la vie est là. Hmm. La vivre. Voilà le sens. À quoi ça sert tout ça? Bah, d'avoir une vie et de la vivre. Et ouais, et pas Euh, survivre. oui, pas survivre ou pas être un peu comme à côté de sa propre vie, à côté de sa vie, un peu en mode zombie, tu vois, un Subir. mort-vivant Hmm. oui, subir, l'avoir passé spectateur et hop, ça, tout Ouais. ça, bah, un pan de vie entier hein, qui s'écoule comme ça sans qu'on s'en rende compte. Alors ça arrive quand même, ça m'arrive aussi à moi. Je me dis, mince, j'ai peut-être pas vécu à fond, ou j'ai peut-être pas profité de tout, ou j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, c'est sûr. Mais tant que je peux en faire quelque chose et me dire que de toute façon, avec un peu de recul et un peu d'objectivité, ce qui n'est jamais simple à avoir envers soi-même, mais eh bien tout ça a forcément du sens. Mais oui. Du coup, allons le trouver, ou, comme je te le disais, ben, je vais donner du sens à ce qui s'est passé pour moi. Hmm. Voilà. Je vais en faire quelque chose, ça va me faire avancer, ça va m'aider à cheminer. Je ne sais pas trop où je vais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que la destination, ça reste un grand mystère, mais j'y vais, Et ouais, ça c'est sûr. la destination reste un mystère, mais j'y vais. Et ouais, aujourd'hui, je connecte. En tout cas, j'apprivoise cet indicateur sur le chemin qui est la joie. Génial, ah, c'est top ça. Tu vois? C'est-à-dire Ça, qu'on ne c'est sait top. pas où on va. Mais en fait, avant, si je repense à d'autres moments, je sais que je suis allée dans des directions où ben, ça faisait pas oui, mais j'y suis allée quand Oui, même parce que effectivement les conditionnements, plein de choses ou cette espèce de voile là. Et je dis pas non plus qu'aujourd'hui je me trompe pas. Et d'ailleurs si je me trompe, mais je me trompe pas en fait, je me trompe jamais puisque de toute c'est façon c'est ça. l'expérience. Eh oui, C'est ça qui fait ce switch, ces regards précieux d'ouvrir à ces dimensions là. Ouais. complètement. Et tu as raison c'est vrai que moi je suis très, enfin, je suis beaucoup dans l'intellect, dans le monde des idées, mais l'émotion, quoi. La joie, face à peut-être la peur et la colère et la tristesse qui sont très utiles, mais qui nous montrent aussi que peut-être que c'est pas la bonne direction, là, pour C'est le aussi coup. des Et de indicateurs, l'autre hein. côté, exactement. Et de l'autre côté, on a cette joie qui nous dit, ah, là, il y a un alignement. Là, ça va dans ton sens. Là, il y a un appel. Là, c'est un peu tapis rouge, quoi. C'est ça. Là, voilà. Vivons cette vie qui nous rend joyeux. Oser l'expérience. Complètement. Complètement. Et je vois, pardon, je vois tous ces livres derrière toi qui illustrent notamment ce chercheur et puis ce tableau. Et ça me ramène, voilà, ça me questionne déjà. Waouh, qu'est-ce que c'est si c'est OK pour toi de développer? Et puis de revenir sur cette notion de transmission. Est-ce que tu as déjà une Génial. idée en tête de comment t'aimerais, un idéal ou comment? Oui. Bah, c'est une très bonne question parce que c'est un peu celle que je me pose dans ce moment. Donc, Et ouais, bah, comme la quoi, question du moment. exactement, et je crois que c'est ça qui fait qu'on peut apporter des éléments de réponse. C'est déjà de se poser la question, de voir que la vie nous pose la question, ou qu'on se retrouve à un moment donné de sa propre vie à se poser cette question-là. Et puis, tu vois, on pourrait toujours, enfin, je parle pour moi, c'est dérangeant quand on te pose des questions que tu n'as pas la réponse.
tu sais pas trop, pourquoi, mince, la question piège, j'aurais voulu d'autres questions où j'ai Mais ça, c'est quand on veut tout, avoir tout, la bonne tout plein, réponse. tout plein de propositions, exactement. Mais au fond, c'est justement quand la question nous est posée, je crois qu'on peut se la poser à soi-même, au fond. Parce qu'on est face au truc et on se dit, bah, c'est vrai, j'ai pas pris le temps de répondre à ça ou j'ai pas encore trouvé. Mais du coup, qu'on me pose la question, si je me la pose. Et tu vois, bah, arrive la transmission. Parce que j'ai cherché tout ça, ces réponses à ces questions au sens de la vie. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Pourquoi les couples sont dysfonctionnels? Qu'est-ce qui manque aux parents? Pourquoi on fait une dépression? Enfin, plein de questions. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se réaliser et à s'épanouir dans leur orientation professionnelle et puis même scolaire? Enfin voilà, j'étais face à tout ça et j'ai cherché. Donc, j'ai trouvé l'astrologie, la psychogénéalogie, la sophrologie aussi, qui m'a vraiment aidé, et d'ailleurs que j'aimerais peut-être remettre un peu sur le devant de la scène. Mais ce qui revient au-delà des outils ou des méthodes ou des approches, en fait, c'est la transmission. Parce que, au fond, c'est ce qui m'a manqué. Je crois qu'on m'a pas transmis. Mais alors, tu voudrais créer une école, Alors non, des alors non. promotions, des classes? Et non, et non. Et tu vois, c'est une vraie question, mais je me suis demandé, est-ce que, voilà, dans une vie idéalisée, idéale, qu'est-ce que j'aurais aimé? En fait, je me rends compte que non, j'aimerais, moi, transmettre ce que j'ai découvert, pas sous forme d'enseignement, pas comment dire ça, empirique, enfin, euh, euh, enfin, Académiques, enfin ouais. académique, voilà, exactement. Euh, non seulement parce que alors ça existe déjà, mais ce que je suis n'existe pas. Enfin, c'est moi qui le créerai. Mais voilà, j'estime que je n'ai pas forcément de- d'éléments à rajouter, si ce n'est mon expérience. Mais en fait, ce que j'aimerais transmettre, c'est cet art de vivre. C'est le fait de vivre la chose et de sortir un peu de l'aspect théorique. Tu vois, je peux Mm. transmettre des trucs. Tous les bouquins que j'ai, toutes les formations que j'ai pu suivre, j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses, j'ai des théories en veux-tu, en voilà. Mm. On peut faire des modèles et puis ça marche et ça fonctionne et puis il n'y a pas de problème. Mais je me rends compte que ce que je veux vraiment transmettre, c'est le fait de vivre avec ça. Comme en faire, alors le mot qui me vient, qui est un peu, peut-être un peu, euh, comment dire ça, un peu, je sais pas l'adjectif là, mais un peu fort. C'est comme une religion. Ah ouais. C'est comme une religion. Tu vois, Mm. une religion dans le sens où ça m'aide, moi, à me relier T'as à... la foi, là, dans cette dimension-là. Exactement. Voilà. Mm. Ça m'aide à me relier à ce qui est plus grand que moi, à ce qui m'entoure, que ce soit vertical ou horizontal, et puis à la notion de cycle. Donc, ça me relie à l'univers, quoi. Et en même temps, c'est comme si ça me donnait Mm. une raison d'être, une raison de vivre. Ça me donne un sens, comme une religion, qui me donne du sens, qui me donne des valeurs, des principes, qui m'orientent dans la vie, qui me sert de phare, quoi, qui me sert de guide. Et je me dis, bon, voilà, selon mes concepts religieux ou ce en quoi je crois, alors la bonne direction est par là. Donc c'est comme une religion, euh, voilà, de vie, enfin de vie, qui m'aide à vivre en adéquation avec qui je suis ou avec ce en quoi je crois, je dirais ça comme ça. Et, euh, et comme tu as dit, au fond, en fait, qui englobe le tout, c'est la notion de foi. C'est la notion de foi. C'est que j'ai foi en le fait que nous soyons tous, euh, comment dire ça, profondément reliés à l'univers. On fait partie de lui, on n'est pas dissocié, tout ça fonctionne ensemble, quoi. On ne peut pas croire qu'on est séparés. Enfin, bon, bref, on va pas étendre le sujet, mais du coup, c'en est devenu une foi en ça. Ce n'est plus qu'une croyance. Je crois que peut-être que je vais changer si je découvre un truc, ça va. Non, non, là, c'est une intime conviction Ouais. pour l'avoir vécu, pour Mm. le vivre. Eh oui. Ce n'est pas quelque chose.
dont il faut me convaincre ou que j'aimerais, euh, tu vois, j'aimerais Pas tout expliquer à ça aux fait. gens pour qu'ils comprennent, convertir quoi, les gens. Non, non, pas du tout. C'est même, on n'est plus à la conversion là. Mm. On est à vivre pleinement cette dimension qui est, tu vois, qui existe, qui est là. J'ai plein d'images, j'ai envie de partager, de nommer ce que je vois, parce que j'ai tes livres derrière, le tableau, puis on se connaît, il y a tous les enseignements, toute ta curiosité, ce côté mental, analytique et autres, philosophique. Et c'est comme si je avais l'image de toutes ces connaissances qui étaient rentrées en toi, avec cet effet, tu sais, de transmutation, d'intégration, de métamorphose intérieure pour l'amener dans ta vie, dans ton être, dans ton vécu. Et même en t'écoutant, je me dis, bah, c'est super une école, mais en fait, ça en revient à cette idée de, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, bah, en fait, il suffit de le vibrer, il suffit de le Oui, vibrer toi-même dans ton être, d'être dans l'expérience de la vie avec cette foi-là, que ça rayonne, hein. Alors, que ça ça n'empêche pas rayonne. de faire des stages, des ateliers, mais et après, ce Exactement. que j'entends, mais tu me diras aussi, parce que ce sont mes mots, mais bah, c'est vraiment ce mot de l'expérience qui revient, et que peut-être ce serait sous ce format-là, toi, que ça pourrait... Oui, oui. Alors, tu vois, bah, c'est un peu les prémices parce que pour l'instant, bon, ce que je fais, c'est des séances d'accompagnement thérapeutique Ouais, en visio euh, ou en classiques, présentiel. voilà, en visio, en présentiel, On mettra les d'une heure et liens de demie. tout ça en dessous Ah de la oui, bon, vidéo pour bah, ceux qui auraient envie de d'accord. te consulter, hein, à Bah, partir de leurs merci. coordonnées de Je veux naissance, bien. Oui, le passé, le présent, et tout ça. c'est ça, des thèmes natals pour comprendre un petit peu l'arrivée, l'état des lieux de l'arrivée au monde, les révolutions solaires pour, on va dire, euh, comment dire ça, mettre en perspective le futur proche au moins, et puis l'astrothérapie pour vivre le présent, parce que bah, il se passe des choses dans l'actualité. Moi, j'aime bien l'actualité comme mot, parce que voilà, on traverse, on vit, on a des questions sur le feu, etc., etc. Donc oui, avec plaisir, si les gens veulent d'être accompagnés, moi, c'est un peu ça reste quand même le cœur de ce que je fais, et Ah oui. j'ai toujours ce truc de peu importe ce que ce qu'on peut faire en parallèle ou en plus ou un jour, mais en attendant, euh, il faut comme être au service de l'humanité en offrant ce qu'on est déjà capable d'offrir, quoi. Donc là, alors on peut appeler ça un travail ou un métier, mais là, c'est comme voilà, un Ouais. service à l'humanité qui est pour moi nécessaire parce qu'on en a tous besoin et j'en ai manqué, j'ai vu des proches en manquer et quand c'est là, ça fait toute la différence. Donc c'est sûr, voilà, ça continue à m'animer. Mais tu vois, bah, en parallèle à ça, malgré tout, je cherche qu'est-ce que moi je peux créer, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus, parce qu'on est nombreux à le faire. Toi aussi, tu es au service, entre guillemets, avec tes outils. Mais qu'est-ce que moi je pourrais ou je voudrais, qu'est-ce que je voudrais à l'époque, c'était qu'est-ce que je voudrais apporter au monde. Et je crois que c'est aussi, ça reste, mais c'est aussi qu'est-ce que j'aurais voulu apporter à moi à Hmm. l'époque, Ah ouais. en tant qu'enfant, quoi. Mon enfant intérieur, de quoi il a manqué, ce petit gamin, tu vois, et il attendait quoi, en fait? Alors, ses réponses et tout ça. Et je me dis, bah, c'est ça que je peux offrir de, de plus beau, ou de plus personnalisé, ou de plus personnel, ou de plus, profond, je sais pas comment dire, tu vois, de plus précieux. Ah, de plus précieux, je garde ça. De plus précieux parce que ça me concerne directement, mais ça m'a impacté, tu vois, en premier, quoi. J'ai été impacté par ça. Et en fait, c'est ça, c'est un art de vivre. C'est vrai que ma famille, ma mère, ma grand-mère, enfin, étaient, c'était des femmes pieuses, enfin, croyantes et pratiquantes de la religion chrétienne. Catholique. Et du coup, bon, j'ai baigné là-dedans, avec tout ce que ça permet, comme empathie, compassion, ouverture de cœur, d'esprit, voilà, don de soi, euh, bon, la conscience du sacré, du divin, la connexion aux archétypes et tout ça, mais avec tout ce que ça empêche aussi, en Hmm. fait, parce que tu vois, ben, ça peut, comme en fonction de comment c'est vécu ou comment, quelque part, pourquoi on le fait, bah, ça peut aussi enfermer, tu vois, ça Ouais, et peut puis tout ce que coincer, ça a dû bloquer. amener comme question pour le petit garçon de bah, c'est Oui, bizarre parce qu'il y a marqué ça dans le texte et puis en fait c'est pas vraiment ça dans les faits. Il y a une espèce complètement, d'incohérence, tu parlais de cohérence hein, l'autre fois, donc je complètement. trouve que dans ces espaces-là c'est aussi révélateur des incohérences de chacun. Oui, complètement. Et je crois que ça a été presque le vivier de mes premières questions. Euh,
je suis d'accord de suivre le mouvement, de croire en une religion ou comment dire, oui, de mettre en pratique les enseignements, mais encore faut-il que je les comprenne. Et oui, Parce que sinon, ça reste un non-sens absolu, c'est incohérent. On me demande de faire quelque chose que et oui, oui. je ne comprends pas. Et ça en Alors, revient à... Pardon, mais... Oh là là, je me dis, on arrête, trop de choses à dire, mais ça en revient, tu sais, dans les principes d'éducation, et notamment donc de transmission. C'est ce qu'on dit aux parents, c'est il y a ce que vous dites à vos enfants, mais il y a comment vous incarnez, vous vivez. Ça revient vraiment à ton idée de transmission, et c'est ça que oui, toi petit tu n'as pas vu, ou plein d'autres voilà, personnes en quête, qui dire cette incohérence. complètement. Et je voyais des adultes vivre quelque chose, croire en quelque chose et aller dans cette direction-là sans la remettre en question parce que Eh c'est oui, au fond l'essence même de la chose est plus que positive. Mais c'était comme un dévouement voilà, absolu. Et en parallèle, être complètement déconnecté au fond justement de de l'essentiel, voilà, de l'essentiel de la chose pour rester en surface ou en périphérie, et en même temps vivre une vie qui ne correspondait pas à la proposition ou au modèle, ou en tout cas euh, qui avait du mal à mettre en pratique réellement ou à vibrer sur la même fréquence. Et tu vois, ça faisait deux sons de cloche, quoi. J'avais affaire à des choses ah, je vois tout à complètement, fait. voilà, pas relié, comme ouais, une sorte de dissociation, une sorte de clivage. Ouais. Enfin, c'est pas un clivage, mais je voyais tout et son contraire, quoi. Voilà. J'avais Ouais. quelque chose comme ça qui m'était Et puis proposé. par-dessus tout Et ça, c'est comme ça. et oui, c'est ça, c'est comme ça. Tes questions sont trop compliquées, il n'y a pas de réponse à ça. Tu verras quand tu seras plus grand. Fais comme nous, en fait, aie confiance, sans Ouais. trop remettre en question le modèle, et puis ça ira bien, quoi. Arrête de te Alors prendre je la l'ai tête. fait. Oui, c'est ça, pas de prise de tête. Trop de questions, tu la question. Bon, et c'est vrai que je dérangeais avec mes questions. Donc à un moment donné, Ah oui. j'ai suivi, je suis rentré dans le rang. Mm. Alors j'ai suivi plein de modèles, le modèle religieux, le modèle scolaire, le modèle Bah oui, pour être éducationnel, le aimé, modèle pour être familial. intégré, on passe par là. Exactement, c'était comme le besoin d'appartenance. Alors dans cette famille, on fait ça comme ça, pas Ouais. de problème. Ok, sergent, colonel, Et c'est chef, ça qui tue. je, je réponds à- aux demandes, aux ordres plutôt que Mm. demandes des fois. Ouais, ça va bien ça. Euh, voilà. Et oui, puisque dans tous les sens du terme, Ouais. c'était des ordres. Et puis je reste dans ce non-sens de vie, c'est-à-dire de vie en pratique, de vivance, comme tu disais, d'expérience, d'expérimentation de la vie. Parce que là, on nous enseigne ça, et en fait, on n'expérimente pas ça. On expérimente autre chose, qui n'a rien à voir avec l'enseignement, pourtant, qui a l'air sympa. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ça, ma transmission. Je me dis que comment transmettre ce que j'ai appris, les outils, alors on les nomme l'astrologie, la psychogénéalogie, il y en a tellement, et puis La ça philosophie, la c'est mythologie. infini. Voilà, toutes ces grandes, enfin, ces sciences humaines pour moi, ces arts et ces langages euh, de différents horizons. Comment transmettre tout ça, mais pas simplement euh, enfin simplement, parce qu'il faut le faire, mais pas uniquement, en tout cas pas pour ma part, Ouais. dans une, comment je pourrais dire ça, dans une passation, quoi. Dans Ouais. une, tu vois, alors ça s'appelle la transmission aussi, l'enseignement, la, 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 la- euh, là, je sais pas comment En tout dire, cas, la question est posée. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. La question est posée, la réponse est en cours, la réponse est de toute façon évolutive, si on veut bien prendre ce mot-là en fonction du temps et des choses, mais la question est posée et ça t'anime et ça s'entend et tout est là dans notre échange. Et on arrive bah, à la bientôt fin. au terme, tu vois, Oui, bah oui, ça passe ça vite, file. ça Donc, file vite à toute bah vitesse, oui, ce format-là, de limiter à 1 heure, et c'est vrai c'est qu'on bien, aurait envie de développer encore plein de choses. Et donc, je complètement. profite des quelques minutes qui nous restent pour bah, peut-être aussi justement pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter avant qu'on se dise au revoir. Oui, alors ben, c'est peut-être que ça résumera mon début de réponse ma question. C'est que je crois qu'au-delà d'enseigner et de transmettre et de partager, l'idée c'est de le vivre.
Et tu vois, d'incarner l'outil, d'incarner la chose, de vivre. Si on se dit astrologue, de vivre astrologie, de croire astrologie, d'avoir foi en l'astrologie. Tous les matins, tous les jours, comme une religion, ça fait partie. C'est comme quand on vit la nature, tu vois, en hiver il fait froid, en été il fait chaud. C'est comme ça, on le vit. On peut pas Mm. décider autrement. Enfin, on peut pas, on peut voyager pour éviter ça. Mais c'est vivre la chose. Ouais. Et pas que avoir des informations. Une forme Et d'acceptation des règles du jeu, oui, accepter l'expérience, accepter ce qui me vient en oui, t'écoutant. oui. Alors, je suis en train de créer ça, de modéliser ça, de voir comment je peux le partager, mais ce serait mon message. Tu vois, voilà, si je, pour les auditeurs, les gens, les auditrices, ceux qui vont visionner, ce serait mon message. Si on ramène ça à l'astrologie, c'est important et nécessaire de faire l'interprétation de son thème natal au moins une fois dans sa vie, à un moment donné, et ne pas hésiter à le refaire parce que c'est toujours riche de nouvelles informations et la personne change, donc elle apprendra toujours quelque chose de nouveau. Mais au-delà de l'interprétation, bah, l'idée, c'est d'incarner son thème. Mm. Ce ne sont pas que des informations qu'on met dans le tiroir quand on rentre à la maison et, et on a eu des prises de conscience en séance, c'était trop génial, il m'a dit ça, c'était trop cool, ça correspond vraiment à qui je suis. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et ouais. Et c'est ça, c'est de vivre l'astrologie comme un art de vivre, comme une façon artistique de vivre sa vie, avec des couleurs, tu vois, avec alors, différentes choses à notre disposition, et pour essayer, en tout cas, d'en faire quelque chose de bien. Donc, pas que interpréter, Ouais. mais alors, oui, incarner, habiter, euh, vibrer, je sais pas comment dire autrement. Mm. Euh, C'est sans- vraiment le cadeau qui est offert dans cette expérience des informations qu'on je fais attention de ne pas ouvrir un nouveau chapitre, mais c'est ce qui vient là, c'est-à-dire que l'astrologie ne vient pas nous dire comment nous sommes ou ce qu'on doit faire, mais c'est un révélateur de quelque chose qui est déjà là en information intérieure. Mais effectivement, après, une fois que l'information est transmise, avec des questions parfois, hein, ben, ça responsabilise et c'est ça qui nous oui, intéresse, parce que oui, c'est un oui en fait oui, c'est à ça. la Est-ce vie. qu'on le vit? Oui, exactement. Oui, à la vie. Est-ce qu'on le vit ou est-ce qu'on ne le vit pas? Est-ce que ça reste intellectuel et mental et Ouais, ouais, intéressant? ouais. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on l'ajoute à la vie? Est-ce que ça nous aide à vivre Et on n'est la pas là vie non qui est plus la pour nôtre? juger le choix qui est fait maintenant. Ah, c'est une Complètement. opportunité qui est vraiment offerte à cet endroit-là. Exactement. Ça reste ouvert. Chacun vit la chose à sa façon. Mais tu vois, voilà, elle est là ma transmission. Alors, c'est comme un parent qui fait ce qu'il dit Ah ouais, super. pour transmettre à son enfant. Ouais. euh, et pas, qui n'est pas là dans vas-y, je te montre comment faire ça ou ça ou ça. Non, je le fais. Je le fais. Et par mimétisme, voilà. Moi, ça fait partie de mes valeurs, de mes principes, de ma vision du monde. Mm. Je prends ça en compte quand je fais des choix, quand je rencontre quelqu'un, je sais pas, Et ça, quand c'est je très, vis quelque chose, quand très j'ai pédagogique. des difficultés. Et oui, finalement, tu vois, c'est comme un enseignement par l'exemple. Alors, c'est aussi une grande responsabilité, du coup, Ouais, ouais. parce que, euh, parce que chaque chose que l'on fait ou ne fait pas est source d'enseignement pour quelqu'un. Et quand on transmet par l'exemple, on a aussi, heureusement, le droit de s'effondrer, d'aller moins bien, Oui, justement, mais là, en conscience à nouveau. exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le vit? Comment on donne du sens à ça? Ouais. Bah, merci beaucoup Stéphane, j'ai encore plein de questions, j'aurais trop envie en fait de continuer à discuter, c'était super super Je te remercie à toi. mais bon, à suivre alors hein, parce que Oui, effectivement, on complètement. va suivre ton actualité sur les réseaux ou quoi, comment ça évolue tout ça. Oui. Cette idée de transmission qui est déjà là en fait de toute façon, mais ouais. Donc Grand merci à toi, Claudia, pour avec cet joie. espace-temps. Et puis Merci à bientôt Stéphane. peut-être, voilà, dans une autre. Eh ben oui, à bientôt. Qu'on puisse se créer, même si heureusement le virtuel, heureusement, oui, a du bon, hein, ça nous permet d'échanger et Oui, d'accompagner parfois, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se voir en présence. peut-être on aura l'occasion de créer quelque chose, de co-créer, pourquoi pas. Ouais, peut-être. À très bientôt alors, encore À merci. bientôt, Claudia. Au revoir. Ciao.